Lecture du jour, bonjour, c'est parti ce matin pour le livre d'Esther 1, 2, 3 et 4. C'est pas tout le livre, il reste encore quelques chapitres, mais j'imagine que vous connaissez déjà cette histoire d'Esther qui est vraiment très connue, que les féministes aujourd'hui n'apprécieraient pas du tout, puisque c'est l'histoire d'un roi qui éjecte sa reine parce qu'elle n'a pas obéi et qui va rechercher une nouvelle reine uniquement sur deux critères, sa beauté et son obéissance. Ça s'arrête là, donc vraiment livre anti-féministe, mais ça n'a aucune importance pour notre propos ce matin. Deuxième petit tip, cette petite info comme ça, c'est que le livre d'Esther, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est le seul livre de la Bible où le nom de Dieu n'est pas prononcé une seule fois. Tu peux chercher, on ne prononce pas le nom de Dieu une seule fois, il n'est pas évoqué une seule fois. C'est vraiment intéressant. Bref, on parle souvent d'Esther évidemment, mais dans ses premiers chapitres, ce qui est intéressant, c'est surtout Mardoché, son oncle. Esther est une jeune orpheline déportée comme Mardoché, son oncle, qui lui travaille à la cour du roi. Et c'est lui qui va avoir l'opportunité, quand le roi va chercher une nouvelle reine, et il va se dire là, il y a une place d'honneur, une place d'influence. Et je pense qu'il y a deux choses. Un, il a voulu assurer un avenir pour sa nièce, parce que lui-même, il dit qu'est-ce que veut devenir ma nièce? Là, il dit là, j'assure la sécurité de l'avenir de ma nièce, premièrement. Et deuxièmement, je pense que c'était un homme avisé, un homme intelligent, Mardoché. Il savait qu'ils étaient en déportation eux-mêmes. Il dit si j'arrive à placer ma nièce à la plus haute place du royaume, alors peut-être qu'elle pourra influencer le roi ou les prochaines lois qui devront passer en faveur de mon pays et en faveur de mes congénères, en faveur des déportés, tu vois. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, c'est pas Mardoché qui a été l'influenceur. C'est pas Mardoché qui a pris une place importante, comme Daniel par exemple, qui a eu une place importante. Mardoché, plus ou moins resté dans l'ombre, on le verra dans le reste du livre. Mais Mardoché a été celui qui a eu la vision, qui a vu l'opportunité et qui a su placer quelqu'un. Et c'est vrai que dans ce monde, parfois, on est là, quel est mon destin, quel est mon avenir? On aimerait tous avoir l'avenir d'Esther, on aimerait tous avoir le destin d'Esther, avoir la trajectoire d'Esther, mais parfois, peut-être que tu es appelé juste à être un Mardoché. Pas être celui qui va être mis en avant, pas être celui qui va avoir la place d'influence, mais celui qui va voir la place et qui va savoir qui placer, qui va être celui qui va permettre à quelqu'un d'accéder à cette place-là. On aimerait tous être celui qui accède à la place d'influence. Mais peut-être que tu es juste celui qui va voir, permettre l'opportunité, déceler quelqu'un, pouvoir placer quelqu'un. Et ce rôle est tout aussi important parce que sans Mardoché, il n'y aurait pas eu d'Esther. Sans Mardoché, il n'y aurait pas eu peut-être une femme à la place d'influence qui a permis au peuple d'Israël d'avoir la vie sauve. Donc cette place est aussi importante que celui qui est dans la lumière. Qu'est-ce que tu en penses?